Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 et aujourd'hui on va parler de l'abbé Prévost. Donc il se peut que à l'époque je disais l'abbé Prévost et mes excuses, puisque si vous regardez ma série sur les lectures linéaires, je disais abbé Prévost, mais il s'agit de l'abbé Prévost, veau comme le veau. Allez, c'est parti. Donc l'abbé Prévost est né le 1er avril 1697 à Hesdin en France et est décédé le 25 novembre 1767 à Chantilly. Donc le 1er avril, en gros, ça va à peu près annoncer ce qu'il va faire dans sa vie, quoi. Voilà. C'est un abbé, un romancier, un journaliste et un traducteur et un historien français. Il appartient au vent des Lumières. Donc il va connaître de son vivant Pierre Choderlos de Laclos vers la moitié de sa vie. Donc il va être élevé dans une famille de la noblesse picarde où il reçoit une éducation classique et religieuse. Il va entrer au séminaire des Jésuites à Hesdin pour étudier la théologie, mais il quitte bientôt pour rejoindre l'armée et prononce ses vœux chez les bénédictins en 1721. Donc il est devenu abbé en 1721. Cependant, il va publier une série de romans qui est Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde en 1728. Et il va fuir à Londres sans l'autorisation de son monastère, puisqu'il aura prononcé ses vœux. Il va notamment publier l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, donc c'est le numéro 7 de la série que j'ai prononcé au-dessus, en 1731. Il va mener une vie errante à travers l'Europe, en travaillant comme professeur, comme traducteur ou comme écrivain pour subsister. Et il va retourner en France dans les dernières années de sa vie, pour mourir à Chantilly en 1763. Donc son livre est jugé scandaleux, condamné à être brûlé, ce qui va être d'ailleurs. Il a publié une deuxième version, corrigée, enfin plutôt censurée, avec l'ajout d'une nouvelle partie, en 1753. Il va raconter l'histoire d'un homme aveuglé par l'amour qui narre ses aventures à Renoncourt, un homme de qualité. C'est un livre en focalisation interne de deux personnages. Donc on va parler, ça va être Renoncourt qui a raconté son histoire, et en fait Renoncourt va rencontrer un gars, et c'est l'histoire du gars qui va être aussi racontée à travers les yeux du gars, qui est le Chevalier des Grieux. Donc ses œuvres majeures, comme j'en ai parlé, c'est Manon Lescaut en 1731 pour la première version et 1753 pour la deuxième. Donc c'est un roman qui raconte l'histoire d'un amour tragique entre Des Grieux et Manon Lescaut, une jeune femme séduisante mais malheureuse et voyoute. Il va également faire sa série, ou encore Histoire d'une grecque moderne en 1740. Donc c'est un roman qui explore les thèmes de l'amour, de l'honneur et de la trahison dans le contexte de la société européenne du XVIIIe siècle. Donc quelle est la date de naissance de l'abbé Prévost ? 1693, 1697, 1996 ou 1696 ? Donc il s'agissait de 1697, et pas 1996. Sinon il serait encore en vie. Quels sont les métiers de l'abbé Prévost ? Abbé, journaliste, romancier ou traducteur. Ça peut être tout, ou ça peut être rien. Donc il s'agissait de abbé, journaliste, romancier et traducteur, même s'il a perdu en quelque sorte son boulot de abbé quand il a fui le monastère. À quel mouvement littéraire l'abbé Prévost appartient-il ? Le romantisme, les Lumières, le classicisme ou le réalisme ? Donc là, ça peut paraître un peu contre-intuitif, même si j'en ai parlé. C'est les Lumières et pas le classicisme, même s'il parle de récits chevaleresques. Quel personnage est le narrateur dans Manon Lescaut ? Le Chevalier des Grieux, Monsieur de G, Manon Lescaut ou Renoncourt, le marquis de Renoncourt. Et en fait, là, il y a deux réponses, j'ai dit, puisque c'est une focalisation interne en deux personnages, le Chevalier des Grieux et Renoncourt. Et enfin, dernière question, quelle année a vu la publication de la deuxième édition corrigée de l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut ? En 1728, en 1731, en 1756 ou en 1753 ? Donc la réponse était la réponse D, en 1753. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour voir Pierre Choderlos de Laclos. En attendant, prenez bien soin de vous. À la prochaine. A plus.